Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Refait l'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information et on trait à la 10e édition de sensibilisation des PME des sous-secteurs forestiers et miniers de la région de l'Est. Le 16 juillet dernier, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basileken III, a présidé la 10e édition de la caravane des centres de gestion agréés qui intervient dans un contexte particulier marqué par l'entrée en vigueur de la loi sur la fiscalité locale, l'implémentation de nombreuses innovations fiscales contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2025, l'accélération de la politique de décentralisation. L'objectif de cette édition était de poursuivre la sensibilisation auprès des acteurs économiques de la région de l'Est sur les avantages fiscaux induits par leur adhésion au centre de gestion agréés à l'effet de développer leurs activités, renforcer la structuration de leurs entreprises et assurer leur migration du secteur informel vers l'économie formelle. De façon spécifique, il s'agissait entre autres de vulgariser et de faire connaître les centres de gestion agréés auprès des principales cibles du grand public et de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial de la région de l'Est, de sensibiliser les acteurs économiques sur les réformes fiscales et les nouvelles dispositions de la loi des finances 2025, d'informer et sensibiliser au moins 5000 acteurs sur les avantages fiscaux et autres incitations inhérentes à leur adhésion au centre de gestion agréé. Il faut dire que le choix de la ville de Bertoua se justifiait par le flux important d'activités transitant par cette ville de la région de l'Est du Cameroun et communément appelée ville Carrefour entre le septentrion et les pays de la sous-région SEMAC. Instituée par la loi des finances de 1997 portant régime financier du Cameroun, les caravanes de gestion agréées sont des organismes privés sous forme associative agréés par le ministère en charge des Finances dont le but est d'apporter une assistance aux matières de gestion comptable et fiscale et d'accomplissement des obligations administratives diverses aux personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 100 millions de francs CFA. En outre, les caravanes de gestion agréées offrent des avantages fiscaux substantiels aux entreprises adhérentes. Au Gabon, un financement de 259 millions de francs CFA par l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale a été mis en place pour le financement des communautés locales. C'est le ministre de l'Environnement, Maï Mouissi, qui a annoncé le 15 juillet 2025 la mise en place d'un programme pilote de paiement pour services environnementaux destiné à récompenser les efforts des communautés locales dans la préservation de l'environnement. La signature d'un protocole d'accord avec le Conseil national climat marque le lancement officiel de cette initiative qui vise à soutenir financièrement les individus, groupes communautaires et organisations locales engagés dans la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Le mécanisme de paiement pour services environnementaux repose sur un principe simple: rémunérer les services écologiques rendus comme la protection des forêts, la conservation des sols ou la gestion durable des ressources en eau. En impliquant directement les communautés, le gouvernement entend favoriser une gouvernance environnementale plus participative, équitable et enracinée dans les réalités locales. Ce programme s'inscrit dans une stratégie plus large de transition écologique du Gabon visant à concilier développement économique et protection de l'environnement tout en valorisant les savoirs et pratiques traditionnelles. Le lancement de ce projet pilote pourrait ouvrir la voie à un déploiement à plus grande échelle selon les résultats obtenus dans les mois à venir. En République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara Bamaniroué, a procédé le 15 juillet dernier à l'ouverture officielle des conférences de performance pour l'exercice 2026. Pendant 12 jours de travaux répartis en 5 commissions techniques, les participants examineront, ajusteront et valideront les projets annuels de performance de chaque ministère en lien avec les priorités nationales. Le ministre d'État a appelé les participants
cadre de l'administration, partenaires techniques et financiers, société civile a fait preuve de rigueur, de méthode et d'esprit de collaboration afin de garantir des cadres de performance actualisés, des indicateurs mesurables et réalistes, des propositions concrètes pour améliorer l'efficacité de la dépense publique, une analyse critique des politiques publiques en lien avec le plan national stratégique de développement. Soulignons que 21 ministères sont concernés par cette nouvelle édition. Parlons à présent du conseil d'administration de la Banque africaine de développement qui a approuvé un prêt de 115,66 millions d'euros pour financer la phase 2 du programme de désenclavement des zones transfrontalières et agricoles de la Côte d'Ivoire. Ces fonds devront servir à libérer le potentiel économique des régions frontalières du pays et renforcer l'intégration régionale. Le programme financera la construction et la réhabilitation de corridors de transport stratégiques, notamment la route d'Anané-Guemboueto vers la frontière libérienne et la route agricole Zenoula, Kongasso, Mankono, ainsi que les voiries urbaines des villes traversées. Ces infrastructures amélioreront l'accès au marché pour les agriculteurs ruraux et renforceront le commerce transfrontalier avec le Ghana et le Libéria. Le projet s'inscrit dans la dynamique économique positive du pays qui maintient une croissance du PIB de 6,1% en 2024 et projette 6,3% pour 2025-2026. Il faut dire que ce financement porte les engagements totaux de la Banque africaine de développement envers la Côte d'Ivoire à 2,317 milliards d'euros en décembre 2024 contre 448 millions d'euros en 2015. Au-delà des infrastructures routières, le programme renforcera les chaînes de valeur agricoles en améliorant les installations de transformation, de stockage et de commercialisation. Pour les communautés agricoles, ces améliorations pourraient multiplier par 10 les revenus issus de la transformation des produits agricoles. Le gouvernement de la transition du Mali a franchi une étape décisive dans sa stratégie de lutte contre les délestages et la précarité énergétique. Le 16 juillet dernier, une cérémonie officielle s'est tenue au ministère de l'Économie et des Finances pour marquer la réception d'un premier financement de 24 milliards de francs CFA issus du Fonds de soutien aux infrastructures de base et de développement social. Ce financement destiné au ministère de l'Énergie et de l'Eau s'inscrit dans le cadre du plan unique d'amélioration de la desserte en électricité amorcé depuis quelques mois, vise à renforcer les efforts déjà entrepris pour assurer aux citoyens et aux entreprises un accès plus régulier et de meilleure qualité à l'électricité. Fruit de prélèvements sur les transactions téléphoniques et d'opérations financières par mobile money, le Fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social a été créé par l'ordonnance numéro 2025-008-PT-République du Mali en date du 7 février 2025. Comme il est spécifié en son article 2, le fonds de soutien est destiné à apporter une contribution financière en cas de nécessité et d'urgence aux actions socio-économiques initiées par le gouvernement dans divers secteurs, notamment le secteur énergétique. À ce jour, les prélèvements ont permis d'abonder le fonds à hauteur de 34 723 704 013 francs CFA. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.